Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur le fait que vous avez déjà tout ce que Jésus a obtenu pour vous. C'est déjà en vous. C'est un fait accompli. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre à le recevoir. Il y a une grande différence entre le fait de supplier Dieu pour recevoir quelque chose que vous n'avez pas et le fait d'apprendre à libérer quelque chose qu'il vous a déjà donné. Et c'est le sujet de cet enseignement intitulé « Vous l'avez déjà ». Nous commençons donc notre 4e semaine d'enseignement sur ce sujet et je n'ai tout simplement pas le temps de retourner en arrière pour faire une synthèse de tout ce que j'ai déjà dit. Mais je peux vous assurer que c'est puissant. Si vous ne comprenez pas les vérités dont j'ai parlé ces 3 dernières semaines, je peux vous garantir que ça aura un effet radical sur la façon dont vous recevez de Dieu. La raison pour laquelle la plupart des gens n'expérimentent pas le meilleur de Dieu n'est pas parce qu'il n'est pas bon, ni parce qu'il ne désire pas nous bénir, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a déjà fait sa part et que c'est maintenant à nous de croire et de manifester la puissance de Dieu. Permettez-moi de revenir en arrière et de répéter certaines choses que j'ai mentionnées la semaine dernière. J'aimerais souligner quelques idées cette semaine et lorsque je disais que vous avez déjà tout ce dont vous pourriez avoir besoin, la plupart des gens ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils limitent ce qu'ils pensent être la réalité à ce monde physique, à ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir, ressentir, et ils pensent que c'est ce qu'est la réalité. Ce que j'enseignais durant les derniers jours de la semaine passée, c'est qu'il y a tout un monde spirituel qui existe autour de nous, et pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Il n'y a pas que votre corps physique et votre partie mentale et émotionnelle, il y a aussi un vous spirituel que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Par conséquent, puisqu'ils ignorent cela et qu'ils ne réalisent pas qu'une partie de leur être est spirituelle, ils ne se fient qu'à ce qu'ils voient, goûtent, entendent, sentent et ressentent. S'ils se sentent mal, s'ils se sentent découragés, ils pensent « Eh bien, je ne peux pas y faire grand-chose ». Mais la vérité est que dans votre esprit, Galates chapitre 5, verset 22, dit que vous avez l'amour, la joie, la paix, et cela en tout temps. C'est constant. Tout ce temps que vous passez à dire à quel point vous êtes déprimé et découragé, si vous êtes né de nouveau, si Jésus est venu vivre à l'intérieur de vous, alors votre esprit est en train de louer, de rendre grâce à Dieu et de se réjouir. Et il y a des gens qui disent « Mais je ne peux pas croire cela. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas le ressentir. Si vous croyez qu'il n'existe rien au-delà de ce que vous pouvez ressentir, cela ne change pas pour autant la réalité. Cela affecte seulement votre perception de la réalité. Et je peux vous dire que la plupart des gens, même la plupart des chrétiens, ignorent qu'il y a un monde spirituel autour d'eux, avec des anges, des démons, il se passe toutes sortes de choses dans le domaine spirituel. Et pas seulement autour de vous, mais à l'intérieur de vous également. La manière dont nous percevons ces choses est au travers de la parole de Dieu. C'est ce dont je parlais la semaine dernière. Comment comprendre que vous l'avez déjà alors que tout dans le domaine physique dit que non, vous ne l'avez pas? Comment harmoniser ces deux choses? En reconnaissant tout simplement que la réalité ne se limite pas seulement au domaine physique. Il y a un domaine spirituel et voici ce que fait la foi. Voici 2 affirmations que j'ai faites à de nombreuses reprises au cours de cette série car elles ont révolutionné ma vie. La foi ne fait pas agir Dieu. Dieu a déjà agi par grâce. Ce que fait la foi, c'est de se saisir et de s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu. Si Dieu l'a déjà donné, alors comment pouvez-vous douter que vous allez l'obtenir? Il vous faut comprendre que c'est fait, que Dieu a fait sa part, que c'est un fait accompli. C'est tellement plus facile de recevoir quelque chose qui vous appartient déjà que d'essayer d'obtenir quelque chose que vous ne croyez pas posséder. Vraiment, ces affirmations sont puissantes. Donc, j'ai déjà mentionné Hébreux chapitre 11, verset 1, qui dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'ai aussi cité 2 Rois chapitre 6, où Élisée a prié pour son serviteur parce qu'après être sorti, il a vu que l'armée syrienne avait complètement entouré leur ville. Ils étaient venus les capturer parce qu'ils avaient divulgué les plans de bataille du roi de Syrie au roi d'Israël.
Donc le serviteur a paniqué et Élisée a dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Dans le domaine naturel, si vous croyez que la seule réalité est ce monde physique et visible, alors vous pourriez dire qu'Élisée a menti. Mais il n'a pas menti parce qu'il y a plus à notre réalité que le seul monde physique. Dans le domaine spirituel, il y avait des chevaux et des chars de feu qui les entouraient de toutes parts. Donc Élisée a prié et a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux du jeune homme, qui a ensuite perçu les choses du domaine spirituel. Il a pu voir tous ces anges, des dizaines de milliers d'anges qui les entouraient. Et s'ils avaient cela, la Bible dit que ce qu'ils avaient est inférieur à ce que nous avons en tant que croyants du Nouveau Testament. S'ils avaient des milliers et des milliers d'anges qui les entouraient, alors j'en ai bien davantage aujourd'hui et vous en avez également davantage autour de vous. Je vous garantis, Dieu est merveilleux. Mais vous ne pouvez pas toujours le voir dans le domaine physique. Vous devez vous fier à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une fenêtre par laquelle vous regardez pour voir ce qui se passe dans le domaine spirituel. Et pas seulement le monde spirituel autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Qui êtes-vous? Que possédez-vous? Quelles sont vos capacités? La parole de Dieu vous révèle ces choses et la foi consiste à vous saisir de cette image que dépeint la Bible et à la croire. Il vous faut tendre la main et par la foi vous approprier ce que Dieu a déjà donné par grâce. La foi est simplement une réponse positive à ce que vous croyez que Dieu a déjà pourvu par grâce. Ces déclarations sont vraiment puissantes. J'aimerais illustrer ces propos en utilisant Daniel comme exemple. Dans Daniel chapitre 9, Daniel priait et demandait à Dieu une révélation au sujet de la prophétie que Jérémie avait donnée. Jérémie avait dit que les Israélites seraient en captivité pendant 70 ans. Il s'était déjà écoulé 70 ans et ils n'étaient toujours pas sortis de captivité. Donc il voyait une contradiction évidente. Voici la prophétie et voici ce que l'on vit, comment harmoniser les deux. Donc il priait et demandait une réponse. Je ne vais pas enseigner en détail sur cette partie-là, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce n'est pas ce que je veux mettre en évidence, mais quoi qu'il en soit, c'est la raison de sa prière. Et dans Daniel chapitre 9, au verset 3, il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur, Dieu, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. » Donc au verset 4, il commence à faire sa prière. Je ne vais pas prendre le temps de la lire en entier, mais elle se termine au verset 19. Donc du verset 4 au verset 19, si vous lisez ce passage, ça vous prendra environ 3 minutes et vous verrez la prière qu'il a adressée. Il se repentait et disait « Dieu, nous avons mérité la captivité dans laquelle nous sommes. Mais voici ta prophétie, tu en as déjà annoncé la fin. Quelle est la réponse? » Et voici ce que Dieu répond à Daniel au chapitre 9, verset 20. Il est écrit, « Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. » Donc nous voyons Daniel qui adresse une prière à Dieu. Ça lui a pris approximativement 3 minutes. Et alors qu'il était toujours en train de prier, Gabriel s'est révélé à lui. Il s'agit de l'ange Gabriel, le même que celui qui est apparu à Zacharie et à Marie dans Luc chapitre 1, annonçant la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. C'était un ange de Dieu puissant. Et le Seigneur a envoyé Gabriel répondre à la prière de Daniel. Alors qu'il priait encore, approximativement 3 minutes après avoir commencé, il n'avait pas terminé, mais la réponse est venue et sa compréhension a été ouverte. C'est extraordinaire. Et vous savez, si toutes les réponses aux prières se manifestaient dans les 3 minutes, nous n'aurions sans doute plus aucun problème. Mais les soucis commencent lorsque ça prend 3 semaines ou 3 mois et que vous ne voyez toujours pas les résultats. C'est lorsque cela arrive que les gens ont des doutes et qu'ils font preuve d'incrédulité parce qu'ils regardent au domaine physique et pensent que si rien ne s'est produit dans le monde visible, alors cela veut tout simplement dire que Dieu n'a rien fait dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont 2 domaines
différents, de réalités différentes, et il y a des choses qui sont vraies dans l'esprit, qui ne se sont pas encore manifestées dans le domaine physique. Quoi qu'il en soit, la prière de Daniel a été entendue et elle s'est manifestée dans le domaine physique approximativement 3 minutes plus tard. Regardez ce que lui a dit Gabriel. Au verset 23, il est écrit « Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Réfléchissez bien à cela. Lorsque Gabriel lui est apparu, il a dit que dès le début de sa supplication, une parole est sortie. Donc cela signifie que bien que Daniel ait prié environ 3 minutes et qu'il était toujours en prière lorsque Gabriel est arrivé, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu a répondu à la prière. Dieu a répondu à Daniel au début de sa prière et c'est ce qui est précisé au verset 23. Lorsqu'il a commencé à prier, une parole est sortie. Donc Dieu a répondu à sa prière au moment où il l'a commencé. Et cela a pris environ 3 minutes pour qu'il y ait une manifestation dans le monde physique de ce que Dieu avait accompli dans le domaine spirituel. Les Écritures enseignent dans Jean chapitre 4 au verset 24 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu habite dans le monde spirituel, il a des anges, etc. Dieu œuvre dans le domaine spirituel et le fait de voir ou non la manifestation dans le domaine physique de ce que Dieu a accompli dans le domaine spirituel ne repose pas sur ce que Dieu est en train de faire, mais il faut simplement que quelqu'un croie, réponde et agisse comme si le monde spirituel et les promesses de Dieu étaient réels, que cette personne se saisisse de cette autre réalité afin qu'elle se manifeste dans le monde physique. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient et ne voient pas de résultats instantanés, en concluent que Dieu a choisi de ne pas répondre à leurs prières. Ils pensent peut-être que Dieu est mécontent de moi. Nous trouvons 1001 raisons et excuses. La religion est très douée à ce jeu-là. La religion invente tout un tas de raisons pour expliquer pourquoi Dieu n'a pas répondu à vos prières. Parce que vous n'avez pas jeûné, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas vécu une vie suffisamment sainte, vous n'avez pas payé votre dîme. Nous inventons toutes ces choses afin d'expliquer le fait que nous ne voyons pas de manifestation physique. La vérité, c'est que si nous ne voyons pas de manifestation physique, ce n'est pas Dieu qui décide de ne pas nous bénir, c'est plutôt nous qui ne sommes pas prêts à nous tenir dans la foi. Les gens sont contrôlés et dominés par ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient, plutôt que par ce qu'ils croient. Je suis direct, mais c'est la vérité. Donc, l'ange Gabriel a été envoyé au tout début de sa prière. Cela soulève plusieurs questions. Et c'est sur ces points-là que je veux mettre l'accent, parce que vous voyez, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez tomber dans l'incrédulité. Si vous croyez par exemple, et c'est une affirmation que les gens utilisent souvent, que dans le domaine spirituel, le temps et la distance n'existent pas, et ce qu'ils essaient de dire, c'est que Dieu n'est pas limité. Dans le domaine spirituel, si Dieu décide quelque chose, alors voilà, c'est fait. Si vous croyez cela, alors imaginons que vous priez contre une douleur dans votre corps. Et vous dites, « Père, enlève cette douleur. » Vous priez en réclamant cela. Et lorsque vous dites « Amen », si vous avez toujours des douleurs et si vous croyez que le temps, la distance et l'espace n'existent pas dans le domaine spirituel, que si Dieu décide quelque chose, alors ça va instantanément s'accomplir. Si votre douleur ne disparaît pas immédiatement, alors vous allez automatiquement penser que Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas agi. Mais ici, nous avons un exemple biblique. Je le dis à nouveau, la parole de Dieu est comme un miroir ou comme une fenêtre au travers desquelles vous regardez dans le domaine spirituel. À quoi ressemble le monde spirituel? Vous ne pouvez pas le toucher ou le percevoir simplement par vos sens physiques, vos émotions ou autres. Il vous faut regarder au travers de la parole de Dieu. Et nous avons là des Écritures qui révèlent ce qui se passe dans le domaine spirituel. Il est dit que Dieu a répondu à une prière instantanément. Au début de sa supplication, Dieu a donné à Gabriel le commandement d'apporter la réponse à Daniel. Et il a fallu environ 3 minutes pour voir la manifestation de ce que Dieu avait déclaré. Cela révèle qu'il y a un délai. Ce n'était pas un long délai. La plupart des gens arriveraient sans doute à gérer 3 minutes si c'est tout ce qu'il fallait faire. Mais que se passe-t-il si ça prend plus longtemps?
C'est à ce moment-là que les gens commencent à douter. Si vous croyez qu'il n'y a pas de temps, d'espace, de distance ou de délai, rien de tout cela dans le domaine spirituel, si Dieu le veut, alors c'est accompli. Si vous croyez cela, vous allez être tenté par le doute lorsque vous priez pour quelque chose et que vous ne voyez pas la manifestation physique immédiate. Mais voici un récit biblique, une fondation scripturaire qui permet de dire que lorsque Dieu ordonne et libère sa puissance, cela peut prendre un certain temps pour que ce que Dieu a déclaré dans le domaine spirituel vienne se manifester dans le domaine physique. C'est vraiment merveilleux. Et je suis conscient que j'enfreins beaucoup de théologie religieuse. Il y a des gens qui croient que Dieu n'a aucune limite telle que le temps, l'espace, la distance. Ce serait une position théologique. Ils ont des titres ronflants pour ces choses. Mais me concernant, je crois ce que dit la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que je peux percevoir ce qui est vrai dans le domaine spirituel et comment le monde spirituel opère. Nous avons ici un précédent dans les Écritures. Dieu a donné un commandement et il a fallu environ 3 minutes pour que ce commandement se manifeste dans le monde physique. J'en ignore la raison, la Bible ne dit pas quel était le problème. Elle ne nous dit pas pourquoi Gabriel a mis 3 minutes à arriver. Peut-être qu'il devait faire ses valises, je n'en sais rien. Je ne préfère pas essayer de deviner puisque je ne sais pas. Peut-être qu'il arrivait de l'autre côté de l'univers et qu'il a parcouru des centaines de milliards d'années-lumière en 3 minutes. Je n'en sais rien. Ce n'est pas très important, c'est le principe dont je veux parler. C'est-à-dire que Dieu a donné à Gabriel le commandement d'aller révéler à Daniel l'interprétation de la prophétie de Jérémie, à propos de laquelle il posait des questions, et il a fallu environ 3 minutes à partir du moment où Dieu a parlé pour qu'il y ait une manifestation. Nous pouvons en tirer une leçon qui est la suivante, c'est que lorsque vous priez, si vous croyez pour la guérison, si vous exercez votre foi, vous prenez votre autorité et vous ordonnez à cette douleur de cesser, saviez-vous qu'il faut un certain temps à partir du moment où vous prononcez ces paroles jusqu'au moment où vous en voyez la pleine manifestation? Je ne connais pas toutes les raisons, j'en connais certaines et j'en parlerai au cours de cet enseignement, mais je ne comprends pas encore tout. Il y a des choses pour lesquelles je prie et je ne vois aucun résultat instantané. Mais je sais que Dieu est fidèle. Je sais que dans le domaine spirituel, les choses bougent et je continue à tenir dans la foi. Et si je ne me relâche pas et que je ne vacille pas dans ma foi, je crois que ce que j'ai obtenu dans le domaine spirituel se manifestera et dominera ce monde physique. C'est puissant. Donc, nous apprenons une leçon. C'est qu'il y a différentes raisons, même lorsqu'il n'y a aucune opposition de la part du diable, il est toujours possible que ce que Dieu a fait dans le monde spirituel prenne plus ou moins de temps à se manifester dans le monde physique. Maintenant, je voudrais couvrir le chapitre 10 du livre de Daniel. J'aime beaucoup utiliser Daniel comme exemple parce que lorsque je parle de la manière dont Dieu répond à mes prières, des moments où je vois la puissance de Dieu se manifester, parfois les gens vous mettent dans une catégorie en disant « c'est normal, Dieu vous aime davantage, vous êtes tout simplement plus loin que je ne le suis. » Et ils rejettent mon témoignage concernant la manière dont Dieu répond à mes prières, en disant « eh bien, je ne suis pas vous, je suis différent. » Ça ne fonctionne pas de la même manière pour moi. Vous êtes dans le ministère, vous avez une ligne directe avec Dieu. Et bien sûr, rien de tout cela n'est vrai. Toujours est-il que les gens mettent certaines personnes dans des catégories et ils pensent que vous n'avez tout simplement pas les mêmes problèmes et les mêmes obstacles qu'eux. Et ils rejettent votre témoignage. Et voici le même homme, c'est Daniel qui adressait une autre prière, dans Daniel au chapitre 10. Et au vu de son expérience, on aurait pu imaginer qu'il obtienne de meilleurs résultats au chapitre 10 parce qu'il avait eu cette rencontre surnaturelle avec Gabriel qui est venu répondre à sa prière au chapitre 9. Il aurait pu obtenir de meilleurs résultats, mais ça n'a pas été le cas. Voici ce qui est écrit dans Daniel au chapitre 10, verset 2. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Cette fois-ci, il a prié, et au lieu d'obtenir de meilleurs résultats, cela a pris 3 semaines. La première fois, cela a pris approximativement 3 minutes. Cette fois-ci, il a fallu 3 semaines. Si vous marchez avec le Seigneur depuis longtemps, vous avez sans doute fait ce genre d'expérience. Parfois, lorsque vous priez avant même d'avoir terminé votre prière, Dieu y répond et vous voyez la manifestation physique de cette prière. Alors qu'à d'autres moments, vous priez et il vous semble que ça traîne pendant longtemps.
et vous ne comprenez pas. Si vous cheminez avec le Seigneur depuis assez longtemps, vous avez eu ce genre d'expérience. Parfois, les choses marchent relativement facilement, mais à d'autres moments, nos situations relèvent plutôt d'un combat. Alors, quelle est l'explication à cela? Continuons à lire. Alors que Daniel priait, le Seigneur lui est apparu. Je ne vais pas tout lire, mais un messager lui a été envoyé, et il est tombé la face contre terre lorsqu'il a vu cet envoyé de Dieu. Il a été bouleversé par la puissance et la présence de Dieu. Et l'ange a étendu sa main, lui a redonné des forces. Il a remis sur ses genoux et sur les paumes de ses mains, et il a retrouvé suffisamment de force pour parler avec l'ange. Il est dit ici dans Daniel au chapitre 10, verset 10, « Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Donc nous avons ces deux prières. Au chapitre 9, Daniel adresse une prière, et alors qu'il était encore en train de prier, approximativement 3 minutes après avoir commencé, Gabriel, l'ange de Dieu, s'est révélé et lui a donné la réponse à sa prière. Ensuite, au chapitre 10, il prie, il est dans le deuil, il jeûne pendant 3 semaines, non 3 minutes, mais 3 semaines. Et cette fois-ci, lorsque le messager de Dieu apparaît, il lui dit « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de chercher le Seigneur, Dieu a donné le commandement et je suis venu te donner des explications. » Donc, on voit 2 résultats différents, 3 minutes contre 3 semaines. Pourtant, Dieu était exactement le même dans les 2 situations. Et à nouveau, cela amplifie simplement le point que j'ai essayé de mettre en évidence plus tôt dans cette émission. C'est qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a pas de temps, d'espace ou de distance avec le Seigneur. Aucun empêchement, rien. Si Dieu le veut, alors boum, ça s'accomplit. Voici un exemple où Dieu a parlé, il a donné le commandement, mais il a fallu 3 semaines, 21 jours, afin que ce que Dieu avait dit se manifeste dans le domaine physique. C'est énorme. Et la plupart des gens diraient, « Dieu, pourquoi as-tu répondu à une prière en 3 minutes et à l'autre prière en 3 semaines? » Si vous analysez cela, il n'a pas répondu à une prière en 3 minutes et l'autre en 3 semaines. Il a répondu aux 2 prières instantanément, mais il a fallu 3 minutes pour que la réponse à l'une des prières se manifeste et 3 semaines pour l'autre. Et ce n'est pas à cause de Dieu. Vous voyez, à nouveau, il est très important que vous compreniez ceci. Dieu n'est pas celui qui détermine combien de temps il va falloir pour que la réponse à votre prière se manifeste dans le domaine physique. Si vous priez pour les finances, Dieu n'est pas celui qui détermine combien de temps il va falloir pour que ces finances arrivent. Si vous priez pour la guérison de votre corps, Dieu n'est pas celui qui détermine combien de temps il faudra pour que votre corps guérisse. Dieu répond à votre prière instantanément, mais il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte, qui peuvent retarder la manifestation de ce que Dieu veut accomplir. Et je sais que ça peut sembler presque hérétique pour certaines personnes qui se disent « Tu es en train de dire que Dieu ne contrôle pas tout, que Dieu ne fait pas tout ?» Je vous dis simplement ce qu'enseigne la Bible. Dieu a ordonné à ce messager de répondre à la prière de Daniel et il lui a fallu 3 semaines pour le faire. Je suis à court de temps aujourd'hui, mais lors de l'émission de demain, je vous montrerai pourquoi il a fallu 3 semaines pour que la réponse à sa prière se manifeste. Et je pense que cela va vraiment vous aider. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement. J'ai le livre, les guides d'études en anglais et en espagnol. Nous avons aussi des CD et des DVD. Les DVD sont tirés de notre émission télévisée. Et je vous garantis que si vous prenez cet enseignement dans son ensemble et dans son contexte, il pourra radicalement changer votre vie. Je pense que c'est l'un des sujets les plus importants que j'enseigne. Donc écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Donc, il est vraiment important que vous compreniez cela. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu a-t-il répondu à la prière de Daniel en 3 minutes au chapitre 9 et en 3 semaines au chapitre 10. Ou on pourrait le reformuler ainsi. Pourquoi est-ce que Dieu a répondu à ma prière aussi rapidement cette fois-là, alors que cette fois-ci, il semble que ça traîne et je n'ai pas encore vu de manifestation? Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Mais c'est la question qui ne va pas. Parce qu'en fait, vous pensez que si vous ne voyez pas de manifestation physique, c'est parce que Dieu n'a rien fait. Vous partez du principe que dès l'instant où Dieu parle, alors boum, ça se produit, et qu'il n'y a aucune résistance. Ce n'est pas ce que les Écritures nous révèlent ici. C'est une question qui n'est pas valable. Dieu n'est pas l'élément variable. Ce messager a dit que dès le premier jour où Daniel a eu à cœur de chercher la face du Seigneur, Dieu lui a donné un commandement et il est venu lui donner la réponse. Dieu est le même dans les 2 exemples. La différence de temps entre 3 minutes et 3 semaines ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui change. Ces vérités sont tellement importantes. Si vous ne les comprenez pas lorsque vous priez, disons par exemple pour qu'une personne soit guérie, si elle meurt, vous allez penser, eh bien Dieu n'a pas répondu à ma prière. Pourquoi dites-vous cela? C'est évident parce que la personne est décédée. Serait-il possible que Dieu ait répondu à votre prière, que Dieu ait libéré sa puissance et que pour une raison ou une autre, et je vais vous en donner une, il peut y en avoir plusieurs, mais si par exemple Dieu a donné l'ordre, mais peut-être que ça ne s'est pas accompli parce que Satan l'a empêché, parce que la personne a vacillé dans sa foi, ou encore à cause d'autre chose. Ce que je mets en évidence, c'est que Dieu a parlé. La première fois, cela n'a pris que 3 minutes pour en voir la manifestation physique, et la deuxième fois, il a fallu 3 semaines, mais Dieu a parlé instantanément dans ces 2 cas. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.